à défaut de faire des lives, j'écoute ceux des autres parce que c'est aussi cool des fois de décanter et de pas vouloir absolument apporter sa pierre à l'édifice de manière histrionique, plutôt de se mettre dans le retrait et d'écouter. J'écoute la chaîne de Ralph, j'écoute les livres de Pierre-Yves Lenoble, je réécoute un peu Gilou aussi, ses analyses sur le monde hellénique. Et puis, en fait, je remarque que ces moments de réflexion où moi, je mets moins de gaz, comme on dit, je mets moins de charbon dans ma loco et j'ai tendance à plutôt lâcher la machinerie pour plutôt prendre la place du spectateur et d'admirer le paysage, bah, en fait, c'est génial. Alors, je pourrais pas faire ça tout le temps parce que j'ai une âme de cheminot, j'ai l'impression d'être un cheminot, et un cheminot, au bout d'un moment, si tu lui dis de plus faire ça, il s'emmerde. Donc je suis un peu dans cette situation du cheminot qui de temps en temps, à force d'avoir un petit peu trop forcé sur le chargement, se dit bon, de toute façon, c'est même pour ma santé, je dois lâcher la pédale, je dois me mettre un peu plus à contempler. Et cette contemplation, elle est d'autant plus intéressante qu'elle me rappelle une chose, et ça m'a été dit d'une façon assez harmonieuse dans le live avec l'ami kabbaliste de Guillaume, c'est que de toute façon, ce qu'on fait, nous, en tant que prétendus artistes ou créatifs, j'ai pas envie de dire créateurs, hein, j'ai dit les créatifs. C'est exactement la différence que je fais entre l'imaginaire et l'imagination. Entre ce que moi je pars comme données de manière purement spéculative et ce que j'essaie de prendre chez les autres et de recréer mon univers. Et qu'est-ce qui est vraiment de moi et qu'est-ce qui a été complètement redigéré des autres. Et au final, tu remarques avec la plus grande humilité, c'est que c'est très rare, c'est quasiment même impossible, mais il y a des soubresauts, il y a des petits sauts quantiques quand même, que toi, tu crées quand même un truc de nouveau, indépendamment de refaire une combinaison nouvelle, d'avoir, un peu comme l'intelligence artificielle, décomposer toutes les choses en données et les recomposer à l'infini. Mais au final, tu crées rien, tu fais que de la recomposition. Je vais vous parler du clinamen, qui est un concept philosophique qui provient des idées d'Épicure et qui a été développé par Lucrèce. En gros, il décrit la déviation aléatoire des atomes par rapport à leur chute dans le vide. Une chute vertigineuse, éternelle. Pas de début, pas de fin, une chute sans arrêt. Et ces chutes permettent quand même la formation de matière. Si vous voulez, les atomes qui tombent comme ça pour des raisons un peu aléatoires s'entrechoquent et se fusionnent. Cette déviation indéterminée dans l'espace et dans le temps est cruciale pour expliquer l'existence des objets matériels et de la liberté humaine dans un cadre matérialiste. Alors, moi, je fais une métaphore que je reprends de Michel Serres. Et comme le groupe littéraire désigné par son acronyme Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est-à-dire qu'on peut faire un lien avec la création des idées qui tombent, chaque idée est séparée les unes des autres, puis au final elles se reforment, elles s'entrechoquent, elles se fusionnent certaines fois, elles créent d'autres choses. Si vous voulez, on peut intégrer et explorer une créativité et une subversion des contraintes par cette chute. En résumé, le clinamen met en avant l'importance des déviations et des accidents dans la création, qu'elles soient philosophiques, scientifiques ou littéraires. Et tu le vois bien quand tu crées. Et l'histoire de l'art n'est fait que de ça. Un clinamen esthétique. Il y a sans arrêt des clins d'œil, des références. Des fan art. Parfois même des plagiats. Mais où est la différence ? C'est au final toujours des atomes ou des idées qui se fusionnent les unes aux autres et qui s'entrechoquent, se collent ou se repoussent. Mais je rajoute, contrairement à Lucrèce, le fait qu'il peut avoir tout d'un coup un nouvel atome. On ne sait pas pourquoi, mais en fusionnant certains atomes, il y a, exactement comme dans le tableau de Mendeleïev, certains humains ont pu créer des atomes qui n'étaient pas présents à l'état naturel. Et bien c'est un peu ça l'humain, et c'est peut-être un peu ça l'art, c'est de créer des choses et tout d'un coup faire un bug. Quelque chose de nouveau apparaît,
personne ne l'avait fait. Tiens, un nouvel effet. Tiens, vitesse de la lumière. Eh ben moi je l'exprime comme ça. Personne ne l'avait fait avant. Tiens, un nouvel effet visuel. Tiens, un nouvel effet visuel. Tiens, un nouvel effet visuel. Permettez-moi de vous parler d'un effet nouveau visuel. Alors là, l'idée de vous faire un cours d'histoire de l'art sur Mantegna, mais voilà un exemple typique d'un mec qui a apporté une innovation dans l'histoire de l'art. Alors certes, il y avait plein d'autres exemples de raccourcis et de dessins en perspective intuitifs avant lui, mais si on analyse de manière drastique l'histoire de l'art, on remarque qu'entre les faces et les profils de l'art égyptien, il n'y avait pas vraiment eu beaucoup d'innovation avant lui. Il y a eu bien sûr des intuitions, mais c'est lui qui va vraiment le maîtriser, ce fameux raccourci, de varier les angles de vue des sujets, alors qu'avant on avait plutôt une espèce de polichinelle qu'on déplaçait de face, de profil ou de trois quarts en plein pied. Après, je pourrais bien sûr vous théoriser Dürer, qui a mathématisé ces phénomènes optiques. Mais bon, c'est un autre sujet. Le seul point important que j'ai envie de poser dans ma démonstration, c'est bien qu'il y a tout d'un coup quand même un saut quantique esthétique, artistique ou technique. Avant la photo, on peint. Après la photo, il y a deux choix. On peut peindre ou presser sur un bouton pour faire du photoréalisme, pour retrouver la mimésis de Platon. Bon, gros sujet, mais c'est pas là où je veux arriver. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me rends compte qu'en gros, nous, on crée rien. Parce qu'admettons qu'on a l'impression de créer, on est simplement les récipiendaires de ce que de l'autre côté, là, alors j'ai pas envie de parler du bas astral ou du monde, on va dire, cosmique, New Ages, mais vous voyez ce que je veux dire. On est uniquement acteurs. Nous ne sommes que des êtres qui avons la possibilité de notre incarnation, on est limité. Vous savez, comme disent les Grecs, à l'Aletheia, le fleuve, on a été trompé dedans, on a l'oubli. Donc c'est con, on a tout perdu, mais on a gagné un truc énorme. C'est que contrairement au plérome, ou contrairement aux hypostases, ou ça c'est pour les meilleurs, mais contrairement au bas astral, où on peut accéder un peu à tout dans le temps, vu qu'il n'existe pas, donc on a justement une absence temporelle, mais on a une absence d'action. Vu que le temps est possible dans toutes les dimensions, il n'y a plus de dimension d'action. C'est un peu le deal. C'est soit tu as accès à tout, mais tu peux rien faire, ou soit tu perds tout, mais tu pourras faire. Et les artistes, c'est ça. On donne acte et on se connecte. On va se connecter à quelque chose qui, normalement, n'est pas dans notre dimension. Mais vu que dans les tables d'émeraude, on nous dit bien que ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est comme si on actualisait ce qui avait toujours été là. Je veux dire, le raccourci, on le rêvait, on faisait des rêves avec le raccourci. On rêve des images, le raccourci, il est physique, il est optique. Mais de l'interpréter et d'utiliser de l'optique matérialisée dans des règles du dessin, qui donneront la perspective, ça, il faut un moment avant d'y arriver. Et je dis ça et je me dis, mais bordel, il y a un lien à faire. C'est que chaque fois que j'ai l'impression d'avoir capté un truc, ou du moins, aux lueurs de ce que je viens de dire, qu'on m'a fait passer un truc pour que moi je puisse l'acter dans le monde, c'est-à-dire que tout d'un coup je deviens acteur d'une vérité qui n'était pas disponible et que je la fais passer dans le monde, nous sommes que des passeurs d'informations, mais les informations elles sont pas de nous. Nous on est comme des journaux, on est des pigistes qui mettons en lien, en mouvement, en thème aristotélicien, l'antéléchie, c'est un terme génial en philo, je vous laisse faire des recherches sur l'antéléchie. On met en acte ce qui existe dans le monde suprasensible. Nous mène. Et nous sommes les phénomènes, phénoménon de Kant. Nous sommes les phénomènes, ce qui apparaît. Mais ce qui paraît, le vrai,
il est inaccessible, il est hors du temps, mais de temps en temps, il y a des espaces poreux. Les os poreux de notre cher Poulvord, non, bien. J'ai fait un lien parce que j'ai maté tous ses films ces derniers temps, vu qu'il arrête le cinéma, je me suis dit, tiens, lui, ben, il va arrêter, il ferme la porte de tout ce qu'il pouvait faire passer. Se mettre à la retraite, c'est de couper le monde. Alors peut-être qu'il va faire la boucle est bouclée avec ce que je disais avant, il va peut-être contempler, prendre le temps de regarder ce qu'ont fait les autres et puis de capter d'autres trucs. Bref, je comprends pas pourquoi à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai capté un truc, et je dis pas ça par fatuité intellectuelle ou par ego trip de j'ai capté, non, c'est tout d'un coup je me dis, bon, bah, à force de faire quand même 2 heures de médite par jour, de dessiner, de réfléchir, j'ai l'impression qu'on m'a filé des infos. Et je dis bien, on m'a filé, moi j'y peux rien, tout vient de ce que je sais recueillir. La fameuse phrase, même Cousin le dit, rien ne vient de moi, tout vient de ce que j'ai pu recueillir, ou quelque chose près. Je me dis, comment ça se fait qu'à chaque fois que je capte un truc, bordel de merde, il m'arrive des pales. À chaque fois que j'ai un petit truc hyper bien, où je me dis, ah ouais, ça, il faudra que je l'applique. Allez, zen, allez, plus de paix, plus de... J'ai envie de parler comme un évangéliste attardé. Bon, allez, l'amour, c'est quand même le maître mot de toutes les traditions. Et bien, comme par hasard, à ce moment-là, il m'arrive une pale. Là, j'ai récemment perdu mon porte-monnaie, mais dans une situation hallucinante, c'était que ça ne devait pas se passer. Parce que je fais exprès d'éviter cette situation, c'est-à-dire de me balader avec du cash sur moi. Et la seule fois où je me balade avec du cash, je le paume. Et je me dis, mais comment ça se fait que dans les 24 heures où j'ai connecté un truc, où j'étais hyper en paix avec moi-même, où je me suis dit, putain, on va essayer d'arrêter d'être l'hyperactif insupportable que je suis tout le temps, puis de se mettre bien, là, pam, un truc qui m'arrive rarement, parce que j'essaie de tout faire pour l'éviter. Mais comme disait le kabbaliste, ce que je craignais m'est arrivé. Puis je me dis, mais c'est pas possible de me faire niquer comme ça, quoi. Puis je me suis dit, mais c'est génial, parce que c'est justement parce que j'ai capté un truc qui remet en cause ma réalité matérielle et la dimension superficielle de mon être, que je suis en même temps rappelé dans la matière par cette vérité que je viens de comprendre. Contrairement à l'universitaire qui apprend dans le vide et qui se détache de plus en plus du monde. D'ailleurs, je remarque que plus les étudiants en art, notamment dans tout ce qui est l'art de l'image, deviennent forts en théorie, et plus ils sont mauvais en pratique. C'est comme si on y perdait. Tout ce que tu as gagné, tu le perds. Tu deviendras un critique, mais vous connaissez la critique qu'ont fait les critiques. Ils savent comment faire, mais ils ne savent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils savent critiquer, mais eux-mêmes ne le font jamais. Un peu syndrome Durandal. Je veux dire, à un moment, mec, ça fait 10 ans que tu fais le malin sur YouTube, mais quand c'est que toi tu sors ton film, espèce de truc, tu vois. Après, je sais que vu ses sensibilités personnelles, sexuelles, je ne sais pas si cette insulte que je viens de donner peut être appliquée. Ou appliquée comme un compliment. Je ne sais pas. Bref, ça c'est méchant. Pourquoi à chaque fois que je lis un truc sur Jung, à chaque fois que je tilte, que je vois une vidéo intéressante de Pierre-Yves Lenoble, où tout d'un coup il y a un petit concept de Guénon que je n'avais pas percuté dans cette dimension-là de l'interprétation, puis je dis ah yes, pam, il m'arrive un truc, pam, je m'engueule avec ma meuf, pam, je me blesse au fit et je me dis putain, pendant 2 semaines maintenant j'ai mal à l'épaule, je pourrais plus bosser comme j'aime. Et j'ai jamais fait le lien. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je voyais comme pourquoi il me tire vers le bas au moment où j'ai l'impression d'être monté, mais c'est justement parce que tu montes qu'il t'arrive des trucs. Et c'est ça qui est beau. Et j'avais pas tilté. Je voyais comme une espèce d'aspect un peu démoniaque, de dire, mais bordel, au moment où il y a mes anges qui m'aident, je parle un peu comme un New Ageist, je suis désolé, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que au moment où je sens que je suis aspiré par le divin, bam, des grosses merdes qui m'arrivent, administratives et tout, puis je dis, mais putain. Et en gros, c'est génial, parce que c'est pas du tout négatif. Je comprends que quand il m'arrive un truc de merde, alors que j'avais l'impression de me détacher de la matière, la matière, elle me réintègre. Parce que vu que le haut est le reflet du bas, il faut aussi que le bas soit chamboulé. Quand j'ai l'impression d'avoir connecté, il fait une conjonction un peu astrale, comme si j'avais moi, dans mon univers à moi personnel, mis en conjonction des planètes, de manière intellectuelle, il y a une répercussion dans l'univers. Et d'avoir pigé ça m'a libéré, les amis. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et en fait, je relis Blast en ce moment. J'en avais parlé dans le live au Musée Cluny. Je trouvais génial
c'est de relire cette BD parce que quand je l'avais lue, quand elle était sortie, j'avais pas la même, et sans prétention, hein, j'avais pas la même maturité, il m'était pas arrivé les mêmes coups. Voilà, je veux dire, j'ai perdu mon frère, je me suis fait virer de mon boulot, il y a eu le Covid, là j'ai aussi une relation avec quelqu'un qui a un enfant, donc j'ai quand même, il me semble, ces 4 dernières années, quand même capté 2-3 petits trucs qui donc prouvent bien le fait que j'ai aussi bien ramassé dans le réel. Parce que avoir capté 2-3 trucs sur l'altérité, sur l'amour inconditionnel, sur la famille, sur ce genre de concept, eh ben ça s'est donné aussi en acte de manière apparemment chaotique dans le réel. Et putain, c'est génial en fait que ça casse dans le réel. C'est pas du masochisme, hein. C'est juste une compréhension d'une... Tu vois, t'as l'ombre, puis t'as la lumière, tu vois. Puis tu te dis, mais en fait, c'est le même dessin. C'est juste, c'est une façon de le voir différemment. Bon. Je vous dis ça parce que je fais encore un autre lien. Si nous sommes que des interprètes, nous sommes que dans l'action, nous ne créons rien, nous pouvons juste nous connecter à l'invisible. Ça c'est mieux, le terme invisible il est plus intéressant que astral, cosmique, divin, céleste, machin. On se connecte à l'invisible et nous on va rendre visible. C'est la seule chose que notre incarnation peut faire. Et cette connexion, c'est ça la vie. Notre identité personnelle, elle est rien, elle est complètement illusoire et nous sommes uniquement le lien entre la matière et l'énergie. L'énergie et la matière, c'est la même chose. Ça, je t'apprends rien. Tu vois n'importe quelle vidéo avec le corps ondulatoire, la lumière, c'est hyper intéressant, physique quantique, bref. J'ai déjà fait un live sur les théories les plus barges, là, où j'avais essayé d'expliquer l'absence du temps. Même dans notre dimension matérielle, ce qui est paradoxal. Mais vu que le reflet du haut est le reflet du bas, ou le bas est le reflet du haut, s'il n'y a pas de temps dans le haut, ben en fait, il n'y a pas de temps dans le bas. Mais bon. Là, j'ai perdu tout le monde. Non. Là, je vais vous retrouver avec un exemple. Enfin, vous allez retrouver le fil. Je raccroche les wagons avec un exemple tout con. Moi, je me balade en bagnole. Et puis, je me dis, mais comment ça se fait que là, bordel de... À ce moment-là, sur la route, alors que sur toute la route, c'est large, au moment où la route se rétrécit, là, je croise le vélo et le tracteur en face. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette loi de Murphy ? Eh bien, c'est un petit peu comme quand je vous donnais l'exemple de Mantegna, les peintres italiens qui créent le premier raccourci, cette histoire de tout ce qui arrive toujours au pire moment. C'est pas parce que toi, tu crois que ça t'arrive, c'est de la merde. Moi, franchement, j'ai paumé ma thune, j'ai déjà pas de blé en ce moment, je perds la seule fois où j'avais de la thune dans mon porte-monnaie. Moi, sur le moment, j'ai pas compris, bordel, j'ai déjà pas de thune et je perds encore mon porte-monnaie. Eh ben non. Parce que cette même semaine, j'ai vraiment compris que rien vient de nous et que nous sommes que des intermédiaires par l'action. Ce qui est hyper beau et hyper relatif à la fois. Ça nous remet vraiment la créature à sa place, face à la création qui, elle, est cosmique, qui est éternelle. Et nous, qui sommes de manière illusoire finis, donc mortels, on a l'impression que tout nous tombe sur la gueule quand il y a un truc qui ne marche pas et que tu perds ton porte-monnaie dans le monde social construit. Bon, tu dis, Mandril, tu vas où ? Tu parlais des tracteurs puis des vélos. Ben oui, parce que comme Mantegna qui a un palier, un mur de planque traversé, où tout d'un coup, là, le mec apporte un nouveau truc, c'est qu'il ne va pas simplement juxtaposer tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire des faces, des profils ou des trois quarts, mais que le mec va tester un raccourci. Et je me suis dit, mais bordel, vu que nous sommes que des effets d'écho du monde, vu que nous sommes que des effets, donc quand je dis écho, de l'action, nous ne créons rien, nous ne faisons que de mettre en acte dans la matière ce qui existe déjà de manière éternelle. C'est très platonicien, mais je pense que Platon, quand il a dit ça, il avait totalement vu juste. La thématique des universaux aussi en philosophie. Alors tapez ça, c'est hyper intéressant, la thématique des universaux. Est-ce que les universaux existent ? Je dis plus simplement, les nombres n'existent pas, mais nous on met des chiffres dans notre univers, on écrit des choses avec des chiffres. Mais le 1 c'est quoi ? L'unité, le 2 c'est quoi ? Le 3 c'est quoi ? Ben ouais, là il y a un rotring là par exemple. Et là il y a maintenant 2 stylos. Bref, c'est un cours de base, ça c'est première année philo. Mais j'ai capté tout d'un coup un truc,
il y a ces phénomènes quand même tout d'un coup de surplus, où il y a une avancée. Mantegna, en faisant son raccourci, il révolutionne le monde. Méliès, quand il comprend le cinéma, il voit des Frères Lumière où c'était cantonné à des petites surprises de fêtes foraines où tout le monde allait rigoler de voir une dissection, de voir un machin, d'aller voir la fameuse image connue du train qui fait fuir tout le monde. Enfin bref, légende. Méliès aurait été présent dans cette salle. Là, Méliès, il apporte aussi un truc de dingue. Quand il se dit, mais moi je vais utiliser tous les subterfuges de la magie, le spectateur idéal qui observe une scène de théâtre, sauf que ce sera une scène de cinéma. Il invente le cinéma, je fais un anachronisme. Ce monde astral, il est en continuel, ce monde invisible, parce qu'astral, j'ai vraiment l'impression, je vous le redis encore une fois, que je l'ai passé pour un immense New Ageist à la commande. Mais ce monde, on va dire, qui est dans l'éternité et qui a besoin de nous pour exister dans la matière. En fait, il n'a pas besoin de nous, c'est déjà un mauvais terme, mais bon, qui se met en acte par nos choix où on croit qu'on crée. Il y a une espèce de vibration continuelle, quoi. Un peu comme ce que j'essaie de faire là depuis 20 minutes en dessinant. Il y a cette espèce d'ondoiement, quoi, d'ondulation quasi tantrique entre matière et énergie. Et il y a cette recherche toujours de la rencontre, exactement comme la probabilité d'une acide aminé porté sur une météorite qui tombe sur une planète avec un taux d'eau qui permet de porter la vie, cette même vie qui pourra permettre l'apparition du symbole, le symbole que nous allons faire, parce que je veux dire, même les animaux en font. Je veux dire, je ne vais pas vous ressortir les images des deuils de certains mammifères face à la mort, qui est le plus grand des symboles. Quand tu prends tes câbles dans ton ordinateur, je lâche mon dessin. Voilà, ça. Je comprends jamais pourquoi ça fait ça. C'est pas possible qu'en si peu de temps, ça arrive à faire ça. C'est ça, ce bordel-là. Qu'en si peu de temps, ça s'en mêle aussi facilement. Alors l'exemple du câble, moi je dis toujours l'expression péter un câble. Comment ça se fait qu'en peu de temps, mon câble de iPhone, il arrive à s'en mêler comme ça avec d'autres câbles? Comment ça se fait que quand je prends la bagnole, c'est pas possible, je me dis mais comment, alors qu'il n'y a personne sur la route, au moment où moi je passe, il y a le vélo et le tracteur au même moment? Ce qui paraît le hasard n'est pas un hasard, c'est ce fourmillement de la vie entre le monde invisible qui essaye à tout moment de faire connecter les éléments entre eux pour qu'il puisse se passer une arrivée, une connexion dans le but d'instaurer un symbole dans le monde réel. Je parlais des météorites avant. La probabilité que ces météorites porteurs de particules composées des futurs acides aminés qui vont fleurir sur la Terre pour les premières constructions de cellules ou donc des organismes unicellulaires, c'est ça. S'il n'y avait pas ce même effet que bordel, quand tu prends ta bagnole, c'est au moment où tu recules qu'il y a un connard qui arrive et puis que tu es obligé de te remettre et puis que tu fais ton créneau, il n'y a personne et quand tu as envie de faire ton créneau, là il y a quelqu'un derrière toi. Tout ce qui paraît à la base quelque chose de irritant, de contre-intuitif par rapport à ton développement de quelque chose de serein ou bordel, là je suis cool, j'ai rien demandé à personne et il m'arrive cette palle. Ça, c'est justement bien la preuve qu'il y a un fourmillement, mais en termes bochiens, en termes de Bruegel, en termes de... Il faut s'imaginer, hein, c'est ça que j'aime bien dans les dessins de Giger ou dans les dessins du Moyen-Âge, grouillants de personnages un petit peu démoniaques, ou ce que j'aime dans le romantisme noir, cette esthétique que l'artiste a, la plupart, surtout les mecs, j'ai pas vu beaucoup de filles qui ont cette esthétique du barocco organique grouillant. Il y en a, et généralement c'est des grosses gothiques un peu bizarres. Mais les meufs, elles sont beaucoup plus dans l'harmonie, elles, dans l'exemplification de ton esthétique féminine par l'harmonie. Alors que nous, les mecs, j'ai l'impression, et c'est bien un truc bien binaire, ça va pas plaire aux LGBT, le LGBTisme, pardon, on est beaucoup plus dans le chtonien, dans le sombre. Mais c'est pas sombre, comme la meuf n'est pas plus lumineuse que nous. C'est-à-dire que c'est une même voie d'accès à simplement la connexion des choses. C'est comme si il y avait un espèce de magnétisme pour que
le monde invisible puisse le plus possible connecter avec la matière pour que les accidents arrivent. Mais nous, on voit accident, je le parle en termes aristotéliciens, l'accident en termes d'acte, de puissance à acte. Les choses en puissance qui sont dans l'invisible et qui doivent se mettre en acte pour que l'entéléchie aristotélicienne arrive. Donc là, je vous ai fait une espèce de cours qui fusionne le platonisme et l'aristotélisme, donc c'est un truc un peu normalement impossible. Mais voilà, c'est cette réflexion, le fait que quand je prends la bagnole, systématiquement, il m'arrive ce genre de situation. Je me dis, mais c'est pas possible, quand je prends la bagnole, il m'arrive que des... La seule fois où j'ai mon porte-monnaie sur moi, c'est là où je perds de l'argent. Et tout ça résonne, nous ne sommes que des metteurs en acte, pas des metteurs en scène. La scène existe et elle est invisible. Et nous mettons en acte les scènes présentes déjà éternelles. Enfin, il faut qu'elles soient en acte. Sinon, elles meurent. Un peu comme toutes ces espèces de mythologies qu'on a où si le dieu n'est plus vénéré, bah, le dieu meurt. Ou le dieu n'existe plus, ou en tout cas plus sur le moment. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces actes de sacrifice en ancien Israël, les holocaustes, je parle à la base de sa vraie étymologie, de son vrai sens de sacrifier pour avoir accès au lien de l'invisible. Voilà, bon, c'est un peu le bordel. Bon, c'est un peu comme mon dessin là que j'ai en train de faire là. Mais voilà, j'ai fait cette petite réflexion. C'est un nouveau format. Je me dis, tiens, plutôt que faire mes monologues avec un chat, puis mon putain d'OBS qui bug, et puis m'énerver, plutôt être beaucoup plus réactif en commentaire, écouter. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois que vous avez capté un truc qui paraît un peu métaphysique ou spirituel, classique, l'exemple c'est, j'ai fait Vipassana, je me souviens, il y a 15 ans, et la semaine qui m'a suivi où j'étais là, je vais appliquer Vipassana, c'est génial. Ou n'importe quelle retraite spirituelle, de méditation et tout. Mais à la semaine ou même les jours qui suivent, mais t'es dans la merde, t'as des couilles qui t'arrivent, puis ça te fait sortir de ton truc. Comme quand tu mates un film un peu style où t'es tout bien, puis tu te dis, et juste après, t'as la réalité qui te rappelle. De comprendre que c'est pas le combat à lumière-ténèbres, mais que c'est simplement la même chose qui s'harmonise aussi dans la matière, et que plus tu vas apprendre des trucs, plus tu vas en chier. Ça fait peur, Des fois je me dis, mais bordel, j'ai vraiment pas envie alors du coup d'évoluer, parce que si j'évolue, je vais évoluer. Mais évoluer dans quoi? Dans l'être social, dans le masque, dans la mascarade, dans mon statut d'artiste à la qui veut essayer quand même de faire sa teshuva pour essayer d'accéder quand même à une certaine reconnaissance dans le milieu artistique. Mais je m'en fous de la reconnaissance artistique. Moi, tout ce que je veux, c'est survivre économiquement. Donc je suis obligé de vendre mon âme un petit peu. Plus je vais lire des bouquins, plus je vais me mettre bien. Plus, en même temps, je sais que ça va mettre en péril, par effet de résonance, mon évolution sociale ou, entre guillemets, profane. Plus je monte dans le sacré, plus le profane va se faire fort. Plus la cathédrale va être grande, plus il y aura de graffitis et d'attaques d'iconoclastes sur les gargouilles et la magnifique statuaire des parois. Parce que les parois sont plus grandes. Voilà, bref, c'était une petite réflexion que j'avais envie de vous faire. Je vous embrasse les amis. N'oubliez pas une chose, c'est de prier non pas pour demander, mais pour remercier. Allez, peace les amis.